Bonjour à tous, c'est Céline de chez iPièces. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer les galets tendeurs sur ce sèche-linge Candy Hoover. Si votre machine fait un bruit strident quand elle est en route, premièrement, vérifiez avec notre vidéo de diagnostic ce qui peut constituer le problème. Si vous avez identifié qu'il s'agit bien des galets tendeurs, alors cette vidéo est pour vous. N'oubliez pas, par des mesures de sécurité, de bien débrancher l'appareil avant de commencer toute réparation. Et je vais commencer par retirer le couvercle en dévissant par l'arrière. Je vais maintenant retirer le panneau avant en dévissant les vis ici. Posez le panneau de commande sur la machine, puis retirez le panneau inférieur et mettez-le de côté. Nous allons retirer la porte et aussi le panneau avant en dévissant les 4 vis ici et les 2 vis qui maintiennent la porte en place. Toujours commencer par la vis du bas et maintenez la porte avec la main pour qu'elle ne s'effondre pas d'un seul coup. Je vais retirer le joint de porte en tirant dessus tout simplement. Puis dévisser le panneau avant qui est maintenu par 4 vis, 2 sur le haut et 2 cachés sous le panneau avant. Dégagez doucement le panneau avant, en sachant que derrière se cachent des connexions pour la sécurité de porte qui sont interchangeables. Donc pas besoin de prendre de photos. Mettez ce panneau de côté. Puis dévissez ce cache qui est maintenu ici par 3 vis. Voici le ventilateur au fond de l'appareil. Je vais retirer ce cercle ici d'abord. En poussant sur cette languette pour le dégager. J'ai besoin d'une rallonge sur ma douille pour défaire le boulon qui retient le ventilateur. Quand le boulon devient assez lâche, terminez manuellement. Retirez la rondelle. Puis tirez sur le ventilateur pour qu'il vienne vers vous. Et il existe une deuxième rondelle sur la tige à retirer également. Je vais maintenant devoir retirer cette pièce en forme de demi-cercle et c'est une opération un peu délicate. Soyez conscient qu'il existe des câbles sur les côtés et pendant l'opération, il faudra garder ça en tête pour ne pas les arracher ni les abîmer. Donc la première chose à faire, c'est de passer la main au fond et de faire glisser la pièce vers vous et de la dégager de ses clips. Puis, dégager les câbles à l'intérieur. Faites tourner la pièce sur le côté et amenez-la aussi près du rebord que possible. Ma pièce est maintenant coincée ici.
et ça gêne la sortie complètement. Donc je vais passer la languette de l'autre côté de la carcasse de la machine, comme ceci. Et le coin ici, je vais le pousser vers l'intérieur de la machine pour créer un peu de mouvement et pouvoir faire tourner la pièce de ce côté-là. Encore une fois, on fait attention au câble sur ce côté. Donc pousser. Poussez encore. Et la pièce est maintenant sortie. Donc vous voyez, j'ai poussé le galet vers la droite et j'ai fait passer la courroie vers le devant du galet. Je vais maintenant remettre mes mains dans l'appareil et pousser le galet ici vers la gauche en faisant coulisser la courroie vers l'avant. Et voilà, la courroie est maintenant libérée du galet de gauche. La courroie est encore bien maintenue à l'intérieur de la machine, autour de l'axe du moteur. Pour me permettre de la retirer, je vais devoir dévisser et desserrer un peu le moteur par-dessous la machine pour qu'il y ait un peu de mouvement qui me permettra de décoincer et de déplacer la courroie. Les boulons sont sous la machine, je vais complètement enlever les boulons de l'avant et desserrer les boulons de l'arrière. Je vais maintenant poser ma main sur les deux boulons qui sont encore connectés sous la machine et soulever le moteur par le dessous, en même temps que faire tourner la courroie et la mener vers le bout de l'axe du moteur pour la libérer. Je vais maintenant procéder à retirer cette partie de l'appareil. Je vais d'abord m'occuper des connexions et les retirer. Et sortir les fils ici. N'essayez pas de les sortir en même temps, un par un ou par petits groupes. Voilà. Donc cette partie maintenant est maintenue par 4 boulons de chaque côté et je vais procéder à les retirer. Je vais soulever cet élément d'abord. Vous voyez ici qu'il y a des extrémités, il y en a une de l'autre côté aussi, qui vont coulisser pour faire glisser l'ensemble vers moi. Je vais d'abord soulever l'ensemble pour remplir ces trous ici, puis incliner l'ensemble et le faire venir vers moi. Pour pouvoir sortir le tambour vers l'avant de la machine, il me faut retirer cette protection. Donc je vais dévisser les vis qui maintiennent en place. Pour dégager le tambour complètement, il me faut desserrer et dévisser la résistance qui est maintenue par 2 vis ici. Il existe une 3e vis cachée à peu près ici, sur la carcasse de la machine, et la 4e vis se trouve ici. La résistance est maintenue par une languette, comme ceci, et je vais juste la mettre de côté, doucement. Il y a des éléments qui sont fragiles, donc faites bien attention. Et je vais retirer maintenant la vis qui était cachée. Il ne reste plus qu'une vis qui maintient le tambour en place. Donc je vais la retirer en soutenant le tambour par la courroie. Et puis faire passer le tambour sur l'avant de la machine. Alors je vais vous montrer comment déloger ces roues. Elles sont montées sur 2 axes, l'axe du moteur et un axe qui les maintient ensemble, en bas. Si je pousse la roue de ce côté, l'axe du moteur étant ici, la partie inférieure de la roue va donc se dégager. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais pousser comme ça et tirer vers le haut. Et pareil de l'autre côté, la roue qui est en connexion avec l'axe ici et l'axe du moteur, je vais la pousser pour qu'elle soit dégagée et la tirer vers le haut. Tourner les roues.
vous pouvez les sortir. Les galets sont retenus par un ressort au milieu que nous allons retirer. Utilisez un petit tournevis, insérez-le ici, sous le crochet pour le dégager du trou, puis poussez-le vers l'intérieur de l'ouverture, comme ceci. Il est beaucoup plus difficile de remettre le ressort au milieu de vos roues neuves, mais je vais vous donner une petite astuce pour le faire. Utilisez un fil de canne à pêche ou un câble bien fort. Faites passer le ressort à l'intérieur de la roue et mettez le crochet en place. Prenez votre autre roue, passez une boucle dans le trou ici, qui va attraper le crochet de l'autre côté. Amenez le ressort vers vous pour rapprocher les deux roues. Vous maintenez le crochet ici avec l'index. Et pour l'instant, ce n'est pas grave si les roues ne sont pas bien alignées. Passez le crochet de l'autre côté et insérez-le dans le trou correspondant. Et sortez le câble. Celui-ci est bien serré. Avec le crochet inséré, trouvez le bout qui est sans obstruction et tirez le fil pour le dégager. Voilà. Pour remettre les galets, l'axe du moteur passera ici et l'autre axe de l'autre côté. Commencez par ce sens-là. Alors je vais pousser la roue de gauche vers le bas. Pour que les crochets se mettent sur l'axe inférieur. Donc la roue de droite est en place. Je vais incliner la roue de gauche vers la droite et la positionner sur l'axe. Cette roue est en place. Pour mettre celle-ci en place sur l'axe, poussez-la vers la droite et descendez-la sur l'axe. Et les deux maintenant sont en place. Pour réassembler le tambour à la carcasse, il me faudra aligner cette ouverture ici à l'ouverture correspondante à l'arrière de la machine. Pour l'instant, je vais m'occuper de faire rentrer le tambour dans la carcasse. Utilisez la courroie pour le soulever. Passez la courroie sous la barre supérieure. Et posez le tambour dans la machine. Et je veux maintenant remettre la résistance. Remettez ensuite la protection. Alors le moteur a toujours du mouvement car je n'ai pas remis les boulons, donc je me sers d'un tournevis comme levier pour le soulever un petit peu. Et je vais attraper ma courroie et la faire passer sur l'axe du moteur. Comme ceci. Je vais replacer le support du tambour, placer les languettes dans les orifices, bien jusqu'en haut, rentrer les câbles en bas.
soulevez le tambour. Et vous pouvez maintenant remettre les boulons du support. Je vais maintenant prêter mon attention au câble, celui-ci, qui passe dans ce clip et dessous. Et rebrancher. Et remettre les fils par petits groupes ici. Alors pour remettre la courroie, je vais faire incliner cette roue vers la droite et passer la courroie ici. Cette roue vers la gauche et passer la courroie à l'intérieur ici. Je vais maintenant resserrer les deux boulons à l'arrière du moteur et remettre les boulons à l'avant du moteur. Je vais replacer la moitié de ce boîtier en place. Il faudra pousser sur ce coin, sur cet angle ici, une fois que l'insertion sera faite au maximum. Pour remettre le boîtier en place, il existe une tranchée le long du côté ici dans lequel va s'insérer la languette. Soyez aussi conscient qu'il y a des câbles, donc poussez-les hors de côté et hors de portée pour qu'ils ne soient pas attrapés. Vous saurez que le boîtier est bien assemblé et bien aligné, car vous serez en mesure de reclipser les deux languettes de chaque côté ici. Et je vais maintenant remettre le ventilateur, en commençant par la rondelle. Puis le ventilateur. Jusqu'au fond. Mettez la rondelle sur la tige qui dépasse, le boulon, quelques tours à la main. Puis utilisez une douille et une rallonge pour terminer de le resserrer. Une fois que le boulon est bien serré, replacez le cache et les vis. Rebranchez la sécurité de porte. Et la façade. Et revissez la façade sur le devant. Puis remettez la porte en place. Repositionnez le panneau inférieur. Puis le joint de porte. Replacez le panneau de commande. Et revissez-le. Il ne me reste plus que maintenant qu'à replacer le couvercle sur la machine. C'est fait, vous avez changé les galets tendeurs sur ce sèche-linge Candy Hoover. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile et n'oubliez pas que toutes les pièces détachées pour sèche-linge et tous vos autres appareils électroménagers sont disponibles sur notre site internet ipies.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez iPièces.